voilà, un petit peu de temps s'est écoulé. Donc les encadrements sont prêts. J'ai rebâti en pierre de chaque côté. J'ai même posé l'avant-dernière pierre d'angle. On pourra voir à ce sujet-là, en fait, que mon pignon était tiré en bas par la tôle, là je vous l'ai déjà dit, et donc avait tendance à partir comme ça. Donc du coup, moi ce que je fais, c'est que ça partait comme ça, donc j'ai tendance à revenir doucement vers l'intérieur en cassant le faux aplomb, pierre après pierre d'angle après pierre, pour redresser sans faire une cassure nette, quoi. Donc j'essaie de tricher pour remonter, remettre un aplomb à peu près correct. Et voilà, donc en vue de dessus, donc avec les briques qui feront le parement extérieur, et celle-ci sur le parement intérieur, donc comme c'était posé à l'époque des granges, hein. Et donc pareil pour l'autre côté. Donc ensuite on va passer à la voûte. Donc j'ai utilisé pour faire le gabarit pour la voûte en briques, et ben une simple petite baguette de bois toute fine avec une ficelle que je suis venu positionner pour avoir exactement la voûte que je voulais. Donc c'est un arc surbaissé. Et donc je suis venu marquer donc au crayon ici et là pour reporter sur ma découpe. Et là on a le visuel de l'arc. Donc grâce à ça, je suis venu tracer sur des chutes de bois que j'avais. Donc ça c'est un vieux bout de contreplaqué que j'avais à la grange. Donc je suis venu former un gabarit avec des chutes de mon plafond de la maison. On peut plier, là c'était des petites chutes. Je suis venu agrafer tout simplement et renforcer par le dessous. Et pour le caler correctement, je vais utiliser, j'ai à peu près 11 cm, donc je prends du chevron en 6 par 8 que je vais placer dessous. Alors ensuite je vais utiliser des coins mariés. Alors c'est simplement un bout de chevron que j'ai coupé de long, et en fait qui vont venir en se glissant l'un sur l'autre. Je vais pouvoir régler la hauteur de mon gabarit, ce qui pourra me permettre après de les évacuer pour redescendre mon gabarit pour pouvoir dégager la voûte une fois qu'elle sera maçonnée. Donc j'ai mis mon gabarit en place, j'ai l'axe qui est là, donc je vais positionner des briques de telle sorte qu'elles correspondent notamment pour la clé de voûte à l'axe ici. Bon voilà, j'ai posé à blanc. Donc c'est des joints à l'intradose de 5 mm. J'ai essayé d'équilibrer. Alors ici on a quasi pas de joints, donc je vais tricher un petit peu à cet endroit là. Je vais tricher un petit peu. De toute façon ça va pas être évident à faire des joints de 5 mm. Donc voilà, les pierres sur les côtés, ce qu'on appelle le sommier je crois, sont taillées. Donc je vais commencer par ça, maçonner ceux-là. Donc je vais tout enlever, je vais tout mettre trempé. Pendant ce temps-là, je vais quand même mettre du lino. Là, j'ai un vieux bout de lino qu'on a récupéré à la déchetterie. Donc que je vais mettre par-dessus pour vraiment faire un petit côté lisse. Ça va me rehausser un petit peu mon affaire. Ça devrait coller avec le joint ici. Bon, je sais pas si on le voit ici, mais là, les joints c'est fait. Il y en a un épais, il y en a un moins épais. C'est un peu aléatoire, hein. Donc on essaie de faire quelque chose d'un petit peu plus quand même joli. Mais voilà en gros ce que ça devrait pouvoir donner en fin de montage. Donc un joint serré à ce qu'on appelle à l'intrados, donc à l'intérieur de la voûte, et à l'extrados il est plus large. Bon voilà. Donc là je vais déjà monter les sommiers. Donc mortier de chaux, chaux sable comme je fais toujours, hein. Et j'ai mis tremper mes briques. Et j'ai humidifié ici. Voilà, donc mon fils m'a mis du lino. Ici, on est bien. C'est vraiment le temps idéal aujourd'hui parce que c'est nuageux. C'est tempéré assez chaud, il doit faire 25 degrés, mais pas brûlant. Donc du coup, le soleil ne brûle pas et ne va pas me gêner.
et n'empêchera pas, la pluie n'empêchera pas de tirer le mortier. Donc ce qui est coup double pour moi. Alors là je vais m'appliquer parce que voilà. Je vais faire les joints tout de suite. Voilà, je vais garnir le joint et puis je vais faire l'autre côté, on va passer à la voûte. Bon alors, ce que j'ai fait, j'en ai profité pour maçonner les pierres de chaque côté des sommiers. Ici et là, il me restera plus qu'à brosser les joints à la fin pour vraiment consolider et faire en sorte que l'appui de la décharge en fait, qui va se faire comme ça, fasse que mes sommiers ne bougent absolument pas. Donc je viens de sortir mes briques de l'eau, je les avais remises à blanc parce que j'avais oublié de les marquer, donc je les ai marquées à l'axe pour me donner un ordre d'idée quand je vais les positionner, puisque j'aurai plus mes petites baguettes de repère, et je vais pouvoir commencer à les maçonner. That a hero, the fate is come tired. He doesn't know how to go on. Into his times and determined smile, but the good old days are gone. And the emperor may be falling apart. Money is getting scarce. One man's wealth got the country together, but the truth isn't getting fierce. Say it ain't so, Joe, please. Say it ain't so. Turn their back on you and ruining our show.
Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais pas décoffrer tout de suite. Je vais rebâtir de la pierre ici et là, parce qu'en fait, comme je les ai mis en tension, j'ai peur que, hop, ça ressorte par le haut comme ça quand je vais décoffrer. Donc, ce que je vais faire, voilà, je vais rebâtir de la pierre dessus là, reprendre les deux sommiers ensemble, rebâtir de la pierre et ensuite on verra pour décoffrer quand j'aurai tout gratté. Bon voilà, j'en ai profité donc pour rebâtir au-dessus. J'ai essayé, on verra au grattage de ce que ça dit, mais j'ai essayé de refaire comme une espèce de voûte en pierre pour l'esthétique, voilà. Donc je vais gratter, on va voir ce que ça dit. Et puis après, on va pouvoir décoffrer l'affaire. Bon voilà, après le brossage qui va bien, le petit coup de balayette, maintenant on va pouvoir passer au décoffrage. Donc c'est encore frais, mais ça permet de mettre les joints en compression. Et si tout tombe, eh ben, on recommencera. Déjà ça tient en lévitation. Ça tient en lévitation. Non. Bah déjà si ça avait dû tomber, c'est là qu'en fait le coffre descend pas. Et... yeah. Bon. Ben, c'est pas dégueulasse dessous, hein. Tout de suite. Et dessous c'est pas dégueu. Je vais brossouiller un petit coup tout de suite là. Et franchement c'est nickel. Bon, ensuite, maintenant qu'on a terminé tout ça, je suis venu rajouter un rang de briques supplémentaire pour que je puisse en fait avoir ici, quand je vais poser ici, je vais mettre un linteau en chêne. Donc en fait pour que quand je le pose, en fait j'ai ici sur le haut de ma voûte en fait une feuillure pour pouvoir venir plaquer sur tout le cadre, sur tout le tour, la fenêtre, hein, pour qu'elle soit en feuillure et que ce soit le plus adapté possible. Alors donc j'ai maçonné sur toutes les hauteurs, donc ce dernier rang de briques, et je suis venu combler en pierre à la même hauteur approximativement pour pouvoir poser un lit de mortier, venir poser mon linteau en chêne qui sera en appui derrière la voûte, il sera en appui ici. Ensuite après je viendrai combler. Donc c'est des linteaux en chêne, donc c'est des linteaux de réemploi, hein. C'est ce qu'on avait démonté dans le gîte. Des pachydermes roses, bien plus souvent c'est vrai que j'ai cueilli la rose. On parle mais il se fait... Donc je les ai brossés et nettoyés. Donc je vous invite à regarder cette vidéo là si vous voulez savoir comment je les ai nettoyés pour les avoir proprement. Et donc un petit seau de mortier comme d'habitude,
chaud au sable. J'ai humidifié mes briques auparavant. Hein, on ne pose jamais un mortier sur une brique sèche. Donc là j'ai arrosé, tout bien nettoyé. Donc on va pouvoir poser ce linteau en chaîne. Tu t'y sens bien, hein? Pas beaucoup de place. On pose sur la voûte déjà. Allez. Est-ce que ça va? Je sais pas, on va voir. Pose doucement. Est-ce que tu peux tenir maintenant? Je vais me mettre en appui. La voûte. Il va le copain là. Par en avant. Bah, ça c'est pas grave puisque je vais surtout vérifier que je dépasse bien. Bon, j'ai 40 de chaque côté. Ici 40, ici 40. Je vais aller voir à l'œil ce que ça dit. Parce que là en fait je suis beaucoup trop haut, mais là je suis pas mal. Alors faut aller voir au jugé. Tu regardes depuis le bas, toi, ce que ça dit au visuel? S'il fait le bec, il doit y avoir il y a le petit niveau blanc, tu sais, qu'Eric m'a donné. Le petit niveau d'Eric le carreleur. Passe pas, bordel. Tu vas voir qu'il va tomber le machin. Voilà, en dessous. On est pas mal là, hein. Là on est pas mal, je suis bien rentré. Voilà, elle est calée correctement. Je suis venu faire côté intérieur correctement le joint en mortier. Donc ici j'ai un creux qu'on voit ici, donc je vais utiliser des chutes de briques que je vais venir placer tout le tour là en les maçonnant sans dépasser la hauteur là. Voilà, pour faire un habillage, et ça me permettra de liquider ces bouts de briques foutus. Bon voilà, eh ben, on se trouve à la fin parce que là c'est de la petite maçonnerie du bouchage de trous. Donc on se retrouve à la fin quand j'aurai mis les deux linteaux pour la globalité de ces deux ouvertures en briques. Bon voilà, j'ai terminé de mettre en place, de caler, et le résultat est franchement pas mal. On se retrouvera avec une belle vieille poutre en chêne apparente. Et ça devrait faire vraiment joli. Et pareil pour l'autre côté, j'en ai profité, j'ai tout démonté d'ailleurs à ce propos. J'ai tout démonté la partie là de la toiture pour pouvoir accéder au mur pignon et remonter le grand échafaudage. Ça fera le sujet d'une prochaine vidéo. Et donc voilà la deuxième fenêtre qu'il y a ici. Et voilà la deuxième fenêtre. Donc on peut voir la sangle ici qui vient tenir l'ensemble des échafaudages. Notamment surtout celui du pignon qui est beaucoup plus haut que celui où j'étais assis pour la présentation de la vidéo. Et ben moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis prochaine fois, hein. Prochaine fois, hein. On garde la foi, on garde le moral et on avance petit à petit. Allez, salut.